Nous réclamons ni plus ni moins que les conditions de travail. Les conditions du travail, vous voyez déjà dans quelles conditions nous travaillons. C'est un site, c'est un site administratif qui loge des directions et des services très stratégiques ici, des missions nobles. Notamment, nous avons la logistique, nous avons la PMI, tout ce qui est vaccination, le laboratoire. C'est ici que se fait, que les analyses de l'eau se font ici. Et vous voyez déjà les images, comment nous travaillons, c'est dans quelles conditions nous travaillons. Ça n'a pas, cette réclamation-là n'a pas commencé, ne date pas d'aujourd'hui, ça date de 2018. Depuis 2018, il y a un protocole d'accord qui a été signé et que tout ce que nous sommes en train de réclamer aujourd'hui sont répertoriés dans le protocole d'accord de fin de conflit de 2018. En 2018, on nous a demandé un délai de 2 mois. Donc nous sommes là aujourd'hui en 2022. Vous voyez que 4 ans, les 2 mois ne sont pas passés ou je vous laisse décompter. Confrontée au poids écrasant des traditions qui régissent la vie des Mahoraises, Rose refuse de se soumettre, bien déterminée à prendre son destin en main. Voilà la première phrase du résumé de l'ouvrage La Chatouilleuse écrit par Yasmina Aouni. Prix de l'Océan Indien 2022, l'auteur parcourt la vie de Rose entre récits historiques et fiction. Je pense que le grand problème sur ce territoire, c'est que nous avons eu de grandes figures féminines qui ont construit l'histoire de ce territoire. Et elles sont tombées dans l'oubli parce que nous n'avons pas immortalisé leur parcours, leurs engagements à travers des ouvrages, à travers l'écriture. Donc il m'a semblé important d'entrer dans cette démarche. Je suis sur le terrain avec les engagements que vous venez de citer, mais comme on le dit souvent, les paroles s'envolent et puis les écrits restent. Un engagement, il peut être majestueux, il peut être rayonnant, mais si on ne fait pas le nécessaire pour le transmettre à la postérité, c'est vrai que rapidement, voilà, les générations qui suivent, les contemporains du protagoniste oublient. Et ça, c'est fort dommage. Sur ce territoire, on a eu des femmes magnifiques. Écrivaine reconnue, Yasmina Aouni invite les Mahoraises à suivre sa trace pour que l'histoire de Mayotte et de ses protagonistes ne soit plus racontée exclusivement par des hommes. J'encourage mes sœurs mahoraises à prendre la plume. Il y en a beaucoup qui sont très talentueuses, mais par modestie, elles hésitent, elles doutent, et c'est normal parce que je suis passée par là aussi, mais il faut se lancer. Une fois qu'on se lance, je pense que ça va mieux. On dit souvent que Mayotte est une société de tradition orale, mais en fait, je pense que les deux traditions ont toujours cohabité. C'est une société de tradition orale, mais pas seulement. Nous avons eu des chroniqueurs. Chaque famille de notables avait en son sein un chroniqueur qui était chargé de transcrire l'histoire familiale, qui était souvent liée aussi à l'histoire de l'île. Et c'est comme ça que nous sont parvenues les chroniques mahoraises. Sauf que dans ces chroniques, puisque c'était raconté par des hommes, on n'a pas beaucoup de passages parlant des femmes. Messieurs, excusez-moi, je pense qu'il faut des hommes et des femmes pour construire notre territoire, mais les femmes, elles ont été souvent invisibilisées et ne le prenez pas mal, mais il faut qu'on le dise. Yasmina Aouni compte poursuivre son engagement à travers une candidature lors des élections législatives. Investie par le MDM, elle a décidé de soutenir Jean-Luc Mélenchon lors des élections à venir. Tout au long de cette législature, j'ai beaucoup suivi en fait, les parlementaires, les 17 parlementaires qui forment ce groupe. Et chaque figure de ce groupe est hyper intéressante. Et c'est vrai qu'il faut... Et un peu rebelle. C'est ça. On voit Ruffin qui a fait le film là qui va être diffusé un peu partout en ce moment sur ces femmes invisibilisées, les auxiliaires de vie, les femmes de ménage, celles qui font avancer la société française et qui pourtant ne sont jamais vues, ne s'expriment jamais. Donc en fait, je me retrouve vraiment dans cette façon d'exercer la fonction de parlementaire. Et je pense que pour qu'un Parlement fonctionne bien, il faut bien sûr des parlementaires de la majorité qui jouent pleinement leur rôle, et il faut aussi des parlementaires de l'opposition qui, eux aussi, soient complètement dans leur rôle. Samedi matin, Yasmina Aouni organise une séance de dédicace à la Maison des Artisans, suivie d'une seconde à Jumbo Score dans l'après-midi. L'occasion de rencontrer l'écrivaine, mais aussi la candidate au poste de députée de Mayotte.
On était sur la route et eux étaient en 3. Il y avait Manuel, il y avait Elsa et Papa Moignet. Et... Papa Moignet qui est un peu votre père spirituel dans le film, qui vous encadre tous les acteurs, et qui vous accompagne. Oui. Et ils nous ont vus, ils sont venus, on a fait connaissance et tout. Et ils voulaient nous prendre des photos, ils ont proposé et tout. Et avant, on ne croyait pas, on croyait que c'était la police et tout, tu vois. Ben oui. Parce que c'est des blancs, ils nous proposent des trucs comme ça. Et j'avais jamais entendu ça à Mayotte et tout. Mais oui. Et je me suis dit que c'est les flics et tout. J'ai donné le numéro de ma mère, ils ont appelé et ils ont fait connaissance. Le renouvellement du conseil municipal des jeunes à Mamoudzou s'est déroulé samedi à la Maison des jeunes et de la culture de Mtsapéré. À l'issue des discours, les 49 jeunes conseillers ont procédé à l'élection du maire et de ses adjoints. Le choix démocratique s'est porté sur la jeune Anaëlle. Avec son équipe municipale, elle devra proposer des actions concrètes, étudier leur faisabilité, les développer et les mettre en place à leur échelle. Le maire de Mamoudzou a salué la mandature précédente pour leur travail, leur assiduité et leur engagement, tout en rappelant que le conseil municipal jeune est à son échelle un exemple de développement de démocratie participative. Le premier vice-président du conseil départemental, Salim Déré, a lui souligné que cette jeunesse est notre avenir, saluant le courage dès le plus jeune âge de se préparer aux affaires de la chose publique. Le ciel malgache va finalement rouvrir au compte-gouttes. Seuls les aéroports de Tamatave, Nosibé et Tana pourront accueillir des compagnies étrangères. Air Austral pourra continuer à desservir la capitale depuis La Réunion et disposera aussi d'une rotation par semaine vers Tamatave. EWAIR devrait quant à elle avoir son autorisation pour desservir Antananarivo, mais aucune date ne peut être avancée. En revanche, les doutes restent entiers sur les possibilités de dessert de Nosibé qui est ouverte au seul charter pour le moment. La réouverture de Majinga et Diego n'est pas prévue pour tout de suite. Les passagers devront réaliser un test PCR de moins de 24 heures avant l'embarquement, un test PCR à l'arrivée et dormir à proximité de l'aéroport en attendant les résultats du test dans un hôtel agréé. De nouvelles aides gouvernementales viennent d'être annoncées pour la mobilité étudiante dès la rentrée 2022-2023. Vendredi dernier, le ministère des Outre-mer a informé via un communiqué de presse que le gouvernement souhaitait renforcer le soutien financier à destination des étudiants ultramarins. Pour Mayotte, 3 points de charge pourront être attribués pour une mobilité comprise entre 3 500 et 13 000 km. De nouveaux étudiants vont ainsi rentrer dans les critères d'éligibilité. Ces étudiants pourront également bénéficier des aides liées au mérite et à la mobilité internationale. En effet, les nouvelles modalités pour la rentrée à venir complètent les dispositifs déjà existants tels que l'aide à la mobilité master de 1 000 €. Cette nouvelle donne financière tombe à pic puisque les élèves du département sont en pleine période de candidature sur Parcoursup. Qui dit vacances scolaires à Mayotte dit école ouverte. Au lycée des Lumières, les élèves ont le choix entre des activités sportives ou des cours plus traditionnels comme la philosophie. En fait, c'est un dispositif qui permet de revoir un peu ce qu'on revoit en classe, en quantité un peu moins nombreux. Et du coup, ça permet de mieux comprendre s'il y a des trucs qu'on n'avait pas compris, ça nous aide, enfin, étant donné qu'on n'est pas beaucoup. Et je trouve que c'est bien parce que les gens qui ont des difficultés sur plein de choses, là par exemple en philosophie, vu que la méthodologie souvent c'est pas clair, ça nous aide à rattraper ce qu'on n'a pas eu dans les cours normaux. Pour les plus jeunes, la semaine dernière était consacrée à l'approfondissement des enseignements. Cette semaine, place aux animations. Il y avait les cours avec les enseignants et nous on récupérait les enfants la première semaine, on récupérait les enfants à midi, après la sortie avec les enseignants. Du coup maintenant, cette semaine est consacrée juste pour un centre de loisirs. Pour les enfants, ces centres de loisirs permettent d'occuper le temps libre pendant les vacances au travers d'activités qui rassemblent. Le centre d'animation, ça me plaît vraiment beaucoup et ce que j'ai appris, c'est qu'il faut se faire des amis. Aussi grâce à ma mère qui est très écologique, il faut respecter la nature. Il faut parfois se libérer et se lâcher. Essayer de s'exprimer, ne pas rester tout seul. L'humain n'est pas fait seulement pour travailler, mais aussi pour se divertir. Se divertir en attendant la reprise des cours, voilà l'objectif de ces écoles ouvertes que les enfants adorent. Ça méritait bien une petite chanson.